Alice s'ennuyait, assise sur un talus, à côté de sa sœur. Tout à coup, elle aperçut un lapin blanc, aux yeux roses, passer précipitamment à côté d'elle. Oh mon Dieu, je vais être en retard! Puis, il sortit une montre de la poche de son gilet et se mit à courir de plus belle. Alice s'élança derrière lui. Elle eut juste le temps de le voir sauter dans un terrier sous la haie et elle s'y engouffra à son tour, sans vraiment savoir comment elle pourrait en ressortir. Oh, que m'arrive-t-il? J'ai l'impression que je traverse la Terre d'un bout à l'autre. 5000, 4000, 3000 kilomètres, je tombe à une vitesse vertigineuse. 4000, 3000, 1000. Toujours plus bas. J'aurais dû frapper à cette porte. 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. Je me présente, le chat du Cheshire, là pour te soutenir. Je connais le pays des merveilles sur le bout des griffes. Alors, n'hésite pas à décrocher mon sourire dès que tu as besoin d'aide. Prends la carte et mets-la dans ton inventaire. Cette carte est celle du pays des merveilles. Tu vas pouvoir suivre toutes les étapes de ton aventure. Et bien sûr, revenir sur tes pas si tu le souhaites. Quelle dégringolade, Alice! Par bonheur, tu ne t'es rien cassé. Tu te trouves à présent dans la salle des portes, l'antichambre du terrier du lapin. Il ne doit pas être très loin. Chut! Il arrive. Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard! Sa peur d'être toujours en retard l'empêche de traîner la patte. Toi non plus, tu n'as pas de temps à perdre. Une de ces portes mène à un ravissant petit jardin. Malheureusement, tu n'as pas la bonne taille pour la franchir et tu vas devoir en changer plus d'une fois. Mais je ne vais pas te donner les clés de cette aventure en 5-7. À toi de jouer, Alice. Bois-moi. Bois-moi. C'est l'heure du dodo, Alice. Réveille-toi, tu vas devoir te creuser les méninges. Quoiqu'il n'y ait rien d'extraordinaire à surprendre un gros dodo qui a déserté notre vaste monde depuis 3 siècles, tu admettras, Alice, qu'il est peu commun d'en voir un résoudre des problèmes de logique. Si tu lui tiens la dragée haute, il te remettra un syllogisme capital pour contrer la reine de cœur. Est-ce lui qui ergote? Ou bien la souris qui chicote? Elle trépigne d'impatience de te raconter son histoire en queue de souris. N'en perds pas un mot. S'il vous plaît, monsieur le dodo. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder?
Bien sûr. Pourquoi dodelinez-vous de la tête de cette façon? Oh, je suis fort embarrassé. Le professeur Dodgson m'a sommé de résoudre un petit problème de logique, voire même un problème dodu. Je dois aligner 9 cailloux, je dis bien 9 cailloux rouges dans les cavités de ce menhir, de manière à former 8 rangées de 3 cailloux. Je n'ai peut-être pas grand-chose dans le caillou, mais ça m'a l'air dur comme la pierre. Ça y est, le compte est bon. Oh, quelle perspicacité! Tu as bien de la malice sous ton cabassé, petite Alice. Quel ringard! Je n'ai jamais entendu pareil propos. Non, je te remercie pour ton concours et te remets ce syllogisme. Une petite fille comme toi sait ce qu'est un syllogisme, n'est-ce pas? Oui. Voyons si je me souviens. Tous les dodos ont été exterminés il y a 3 siècles. Vous êtes un dodo, donc vous vous faites vieux, père dodo. Ça ira pour aujourd'hui. Conserve-le, notre valet de cœur en aura besoin. C'est un des arguments qui clouera le bec à la reine de cœur. Excusez-moi de vous déranger, souris. On m'a dit que vous me raconteriez votre histoire. C'est que c'est long et triste. Quel drôle d'endroit pour cueillir une feuille de pimprenelle. Les cuisinières les préfèrent au Nicolas. Votre queue est longue. Mais pourquoi triste? Tu ne m'écoutes pas. Si tu veux connaître mon histoire, glisse ta souris de mon nombril jusqu'à la pointe de ma queue. Dès que tu dérapes, je me mets en sourdine et tu ne m'entends plus. Pour connaître le fameux, n'abandonne pas en cours de route. À chaque dérapage de ta souris, reprends le fil de l'histoire au début, en partant du nombril. Passe-le au centre de son appendice, sans en toucher les contours. Des patrouminets, le fa du Zéphyr, s'enroulait devant notre porte. Moi seul sortais l'observer. À mon retour, mes sœurs me suppliaient et je leur racontais ce chat-souris. Un matin, la Benjamine s'enhardit et se sourit de lui. Il décrocha son plus large sourire, découvrant une armée de dents qu'il claqua sur son petit abdomen. Elle s'évanouit et la voix de petite grise, ce fut le nez d'une souris dans l'oreille d'un phare. Sans mot dire, il disparut en partant de la queue jusqu'au sourire qu'il laissa flotter dans les airs. Quelle concentration! Finalement, tout s'est passé sans histoire avec le fa du Zéphyr. Je suis si heureuse que tu aies prêté attention à ma petite anecdote. On doit se revoir près de la rivière. À bientôt! Je vous remercie, Madame la souris. J'ai hâte de vous revoir. Bois-moi. Quel goût étrange. J'ai la sensation de rentrer en moi-même comme une longue vue. Alice était à présent aussi grande que le pied de la table. Comme il était en verre, elle put distinguer à travers une boîte. Elle se demandait ce qu'elle pouvait bien contenir. Une boîte de petits
petits sablés. Qu'ils ont l'air appétissants. Mais où se trouvent les raisins de Corinthe qui les garnissent habituellement? Mange-moi! Mange-moi! Il te manque un champignon violet pour accéder à la taille du ravissant jardin. Cette porte me semble fermée de l'intérieur. Bois-moi. Quel intérieur propre que la chambre du lapin blanc. Il en est fier, comme de son apparence, qu'il cultive aussi bien que les carottes de son papier peint. Il ne sort jamais sans ses gants, son éventail et sa montre à gousset. Ne les perd pas de vue. Leurs vertus gagnent à être connues. Il a aussi la réputation d'être mélomane. Mais si la musique adoucit les mœurs, méfie-toi des mauvais coups du lapin. Ils surgissent avec pierre et pierre. L'un est son valet, les autres te seront précieuses pour avancer. Quelle drôle de tête! Elle me rappelle un tableau du peintre, Matisse. Oh non, je vais me briser le crâne contre le plafond. La chambre est remplie de moi. Un bras! Mais c'est un bras, Pierre! Il n'y a pas de lézard, c'est un bras, maître. Incendions la maison! Il faut se débarrasser de cette créature! Je suis suffisamment en retard comme ça! Mélomane? Je dirais plutôt pyromane. Dès que le lapin et son valet Pierre lancent une allumette, indique-moi où le feu prend en cliquant à cet endroit. Et Pierre, lancez-lui des pierres, et plus vite que ça! Pierre, des pierres sur cette créature! Et maintenant, il me jette des pierres! Mais non, ce sont des petits gâteaux. Ils ont l'air délicieux. Quoi qu'il m'arrive, je ne pourrai pas grandir davantage. Alice, tu passes un peu trop souvent à l'orange. Je vais finir par te confondre avec ce satané papier peint. Un peu plus loin, tu pourras mettre la main sur une de mes missives. J'en ai écrite plus de 94 000. On en retrouve encore. Il y en a dans tous les fonds de tiroir. Une lettre couverte de scarabées. Si je les ôte de là, je vais en apprendre sur le lapin blanc. Quittez cette lettre, coléoptère épistolaire. Du balai, scarabée lettré. Un scarabée bleu à feu doux, c'est délicieux.
Un rez de jardin à point. Le lapin est un fin gourmet qui cultive chaque matin son jardin. Il compte ses carottes, soigne ses soucis, arrose ses laitues, fourbit ses potirons, sans glapir ni couiner. Il est bien trop concentré. Et voyez-vous, il n'a pas tort, car avec un rez de jardin où il y a pléthore, on en connaît plus d'un prêt à lui tomber sur le rable, le faire sauter et passer à table. Le rez de jardin du lapin blanc est une des 7 merveilles de ce pays. Approche-toi, Alice. Je vais te faire une confidence. Le lapin blanc est tombé secrètement amoureux de la duchesse au concert de la reine. Depuis, les carottes sont cuites. Il l'a dans la peau et ne jure que par elle. Fini bombance, au point de recouvrir sa façade des mélodies qu'elle a fredonnées. Beuglées, devrais-je dire. Enfin, pas de fausses notes, le potager est à toi. Dépêche-toi. Te voilà face au ver à soie. Tu me sembles bien petite tout à coup. Tu ne mesures plus que 5 centimètres. 5 malheureux petits centimètres. Il te faut vite grandir si tu ne veux pas finir en fumée comme le ver à soie perché là sur son cryptogame. Lui seul a le secret de toutes les métamorphoses. Croître et décroître l'ont toujours beaucoup amusé. Sois patiente, tiens le coup et tu risques bien de pousser comme un champignon. Chut, chut. Je crois que ce monsieur te pose une question. Qui es-tu? Je ne sais plus. J'ai changé si souvent de taille aujourd'hui qu'il y a de quoi perdre la tête. Apprends à jongler avec tous ces menus détails de l'existence. Je connais le mystère des changements de taille. Pour commencer, reconstitue 3 champignons. Un violet, un vert, un orange. Prends ce chapeau et maintiens-le en l'air. Lorsque son pied entre en scène, glisse-le sous son chapeau. Tu vas voir, c'est bien plus fort que le bilboquet. Essaie avec celui-ci.
de ce cryptogramme te fera grandir. Jamais 203. Flûte. Adresse. Un conseil. L'orange te portera jusqu'à la cime des arbres, le vert te plongera jusqu'au ras du sol et le violet te... Oui, monsieur, mais 5 cm, c'est si pitoyable. Insolente! Puisque tu t'obstines à rabaisser tes 5 cm, je te le confisque. Tu files un mauvais coton, toi. Je te donne une seconde chance. Rapporte-moi les 2 prochains stades de mon évolution. Ne papillonne pas trop. Je risque de m'être envolé à ton retour. J'ai la sensation de me faire plus petite qu'une fourmi. C'est un cocon que j'aperçois là-haut. Et ce ver qui jette des morceaux de champignons. Voyons, si je saute par-dessus ces fourmis, puis j'escalade le champignon de gauche pour bondir sur la tête des fleurs, en prenant bien garde qu'elles soient à la même hauteur, je finirai bien par l'atteindre. Quel travail de fourmi! Pour éviter ces vilaines fourmis, je vais sauter par-dessus. Et si je goûte un morceau de champignon orange, il me fera grandir. Gare au bleu. Me fatigue à croître et décroître sans raison. Ouille, elles ne me font aucune fleur, celles-là.
font aucune fleur, celles-là. Là, c'est trop. J'ai les nerfs à fleur de peau. Elle me fatigue à croître et décroître sans raison. Elle me fatigue à croître et décroître sans raison. Ouille! Elles ne me font aucune fleur, celles-là. Elle me fatigue à croître et décroître sans raison. Elle me fatigue à croître et décroître sans raison. Que ces fleurs fleurissent presque en même temps pour gambader d'une tête à l'autre jusqu'aux champignons. Elle me fatigue à croître et décroître sans raison. Le ver à soie file un cocon pour préserver sa chrysalide. Si je reste à cette taille, il va se moquer de moi. Rapporte-moi les 2 prochains stades de mon évolution, si tu vois ce que je veux dire. Quelle intrépidité pour décrocher ce cocon. Montre-toi aussi perspicace pour la 2e partie de ma vie. Il n'a pas l'air venimeux? Non, vénéneux. Quelle drôle de sensation! Je n'ai jamais vu un nid de cyprès. Serpent, sale serpent, qui veut manger mes œufs? Je ne suis pas un serpent, mais une simple petite fille. Avec un si long cou, allez-vous-en si vous êtes une petite fille. Je cherche les 2 prochains stades de l'évolution du ver à soie. Aidez-moi. À une condition, mes œufs sont mélangés. Glisse chacun d'eux vers son nid, afin qu'un oisillot rouge éclose dans un nid rouge. Le nid vide, au centre de l'arbre, te permet de les bouger sans les casser. Mais il n'en contient pas. À toi de remettre tout ça en ordre. Quel talent! Tu y es presque. Quel talent!
l'œuf. Concentre-toi. Quel talent! Quel talent! Quelle intelligence! Si je tiens le coup, je vais me sortir de ce mauvais choix. Tu y es presque. Concentre-toi. Concentre-toi. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Oh, fais pas l'œuf. Tu y es presque. Si je tiens le coup, je vais me sortir de ce mauvais choix. Oh, fais pas l'œuf. Quel talent! Quelle intelligence! Félicitations, ma petite sinueuse. Rapporte-le au ver à soie. Ne reste pas aussi grande. Tu vas lui faire une peur bleue. Rapporte-moi les 2 prochains stades de mon évolution, si tu vois ce que je veux dire. Bravo! Je sens qu'il commence à te pousser des ailes à toi aussi. Continue ta quête. Sincères félicitations. Tu as fait preuve d'un sang-froid exemplaire. À ton tour de découvrir les joies de la métamorphose. Du ver à soie au cocon, puis au papillon. Je n'arrête jamais. Trêve de parole, mon cocon m'attend, il faut que je file. Avec ce champignon, le ravissant jardin est à toi maintenant. Garde-le précieusement dans ton inventaire. Elle me fait sortir de mon assiette, celle-là. Au fourneau, la cuisinière. De quoi je me mêle, la duchesse? Oh, je vous prie de baisser d'un ton, la duchesse. Prends ça. Raté. Entre les deux yeux. Encore un.
Salut, bonjour. Quelle ambiance poivrée ici. Oh, il faut dire que la cuisinière n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle est un peu soupe au lait, mais elle a un faible pour sel au poivre. Si elle te cuisine un peu trop, mets la main à la pâte. Elle a en sa possession une recette royale décisive pour la suite de ton aventure. Quant à la duchesse, elle te cédera son invitation au croquet si tu apportes un peu de bon sens à ses propos. Et tu vas voir, pour qui sait jouer, poivre et dicton basculent toujours dans le bon ton. S'il vous plaît, madame. Madame la duchesse, s'il vous plaît. J'ai toujours eu horreur des chiffres. Oui, madame la duchesse. Je t'explique. Mon point fort, ce sont les dictons. Et mon point faible, je suis incapable de m'en souvenir dans le bon ordre. Chacun ici croit en connaître un bout. Écoute toutes les versions, puis clique sur celle qui te semble correcte, en respectant l'ordre et le sens exact du dicton. À toi de démêler tout ça, car j'ai une surprise pour toi. N'a plus d'espoir. Faire sa place. N'a plus d'espoir. N'a plus d'espoir. Qui va à la chasse? N'a plus d'espoir. Faire sa place. N'a plus d'espoir. Qui va à la chasse? Qui va à la chasse? Perd sa place. Perd sa place. Tu as de la suite dans les idées, mon enfant. Plus que 2 dictons à ordonner et tu as gagné. Déshabiller Saint-Pierre. Inviter Saint-Paul. Pour habiller Saint-Paul. Pour habiller Saint-Pierre. Déshabiller Saint-Pierre. Inviter Pour habiller Saint-Paul. Saint-Pierre. Pour habiller Saint-Pierre. Inviter Saint-Paul. Pour habiller Saint-Paul. Déshabiller Saint-Pierre. Déshabiller Saint-Pierre. Pour habiller Saint-Paul. Tu sais te tirer d'affaire avec intelligence. Encore un de mes fameux dictons et la partie est remportée. Loin du cœur. Sans les yeux. Loin des yeux. Sans le cœur. Loin des yeux. Loin des yeux. Loin du cœur. Loin du cœur. Quel talent pour retrouver l'ordre des mots. Prends cette invitation pour la partie de croquet de la reine de cœur. Amuse-toi bien, petite. Je vous remercie, madame la duchesse. À bon entendeur, c'est entendu. Oh, mais que m'arrive-t-il? J'ai trouvé. Ce sont bien des raisins de Corinthe. Du sucre. Il y a bien une petite place pour ce morceau dans mon inventaire. Je vois que tu prends goût à manier le dicton, ma petite Alice. Reprenons une partie. On va bien voir si tu es aussi perspicace. Au fait, as-tu admiré cette peinture accrochée au-dessus du chat du Cheshire? Et cette porte, l'as-tu poussée? Perd sa place. Qui part à la casse? N'a plus d'espoir. Qui va à la chasse? Qui va à la chasse? Perd sa place. Mais oui! Qui va à la chasse perd sa place! Pour habiller Saint-Pierre. Pour habiller Saint-Paul. Inviter Saint-Paul. Pour habiller Saint-Paul. Tu l'as échappé belle? La soupe à la tortue n'est pas au menu.
La simili-tortue s'est carapatée juste avant le bouillon de midi. Pour réussir une soupe au sans souci, tu dois avoir dans ton panier une branche de pimprenelle, un topinambour, un potiron et une feuille de souci. Du poivre et encore du poivre. Aujourd'hui, je pile du poivre. J'ai raté toutes mes soupes. Si tu m'aides à réaliser une de ces 3 recettes, je te rendrai un sacré service. À toi de choisir. La soupe au clou, la soupe à l'oseille et au scarabée ou la soupe au sans souci. Avec la pince supérieure, attrape les ingrédients et suis ta recette en même temps. Si tu les lâches à gauche, ils seront coupés. Ou bien, si tu lèves la petite manette, ils finiront battus. Avec la seconde pince, ils passeront au hachoir ou au pilon. Une fois l'ingrédient bien préparé, il ne te reste qu'à le plonger dans la marmite. N'oublie pas de saler et poivrer, juste au-dessus du faitout. La soupe au clou, rapporte-moi un clou de girofle, un œuf, une branche d'ortie et un escargot. Pour réaliser une soupe à l'oseille et au scarabée, il te faut une pièce de monnaie, une motte de beurre, une carotte et un scarabée. Attise la flamme pour que la sauce prenne. Courage! Tu m'as l'air au bout du rouleau. N'oublie pas de jeter un œil à la recette pour bien cuisiner les aliments. Quel clou! Du nerf! Cuisiner n'est pas ton fort. N'oublie pas de jeter un œil à la recette pour bien cuisiner les aliments. N'oublie pas de jeter un œil à la recette pour bien cuisiner les aliments. Courage! Tu m'as l'air au bout du rouleau. Pour battre les aliments, lève la manette. Continue, ce n'est qu'un coup de main à prendre. Attise la flamme pour que la sauce prenne.
aliments. Pour battre les aliments, lève la manette. Quel clou! Ma petite Alice, tu sais mitonner un potage et je te nomme Cordon Bleu. C'est tout? Je te remets aussi cette recette royale des tartes aux fraises de la Reine de Cœur. C'est un argument indispensable pour la contrecarrer. Je vois que tu prends goût à manier le dicton. Qui va ménager le chat et la souris pour se rendre chez les fous? Tout le monde est fou ici. Toi aussi, Alice. C'est la théorie du chat du Cheshire. Il a le fou rire depuis qu'il a entreaperçu, sur la croûte épaisse d'un fromage, l'empreinte d'un compère hilar, les babines retroussées jusqu'aux oreilles. Qu'en penses-tu? S'il vous plaît, chat du Cheshire, pouvez-vous me dire comment quitter cet endroit? Où veux-tu aller? Ça m'est égal. Alors, peu importe le chemin. De l'autre côté de la rivière, ils sont tous fous comme toi et moi, et ils nous attendent pour prendre le thé. Comment nous y rendre? Pour toucher le sol de l'autre rive, tu dois faire passer la souris, le morceau de sucre et moi-même. Conduis un seul de nous trois à la fois à tes côtés sur la barque, en sachant que certains d'entre nous ne peuvent patienter ensemble sur la même berge. Le chat pourrait bien me croquer. Et moi, je serais tout à fait capable de grignoter ce petit sucre. Un seul animal ou une seule chose peut être embarqué avec Alice. Lorsque la barque refuse de voguer sur l'onde bleutée, deux ennemis s'impatientent sur la berge. Et vogue la galère! Je suis sûre qu'il faut que j'en raccompagne une sur la première rive. C'est ce qui s'appelle ménager le chat et la souris. Nous voilà rendus au goûter chez les fous. N'en perdons pas une miette. Je me demande bien à quoi ils ressemblent, ces deux-là.
Excuse-les, le chapelier fou et le lièvre de Mars travaillent un peu trop du chapeau. Je vais te confier un secret. Lors du concert de la Reine de Cœur, le chapelier a si bien massacré le tempo que le temps s'est vexé. Depuis, il est toujours l'heure du thé. Pour te rendre à temps au croquet, remets les pendules à l'heure. Un jeu d'enfant après les devinettes de ces deux fantaisistes. Le chapelier s'agite, Alice. Il meurt d'envie de te mettre en boîte. Attention, ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Pas de place, pas de place. Quelle bande de détraqués, ces deux-là! Les entêtés, je vous salue. Nous ne passerons pas une seconde de plus ici. Pas de place, pas de place. Mais cette chaise est libre. Tu prendras bien un peu de vin. À vrai dire, ce n'est pas ma tasse de thé. À dire vrai ou à vrai dire, ce n'est pas tout à fait la même chose. De toute manière, il n'y en a pas. Alors ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir. Ce n'est pas très poli de s'imposer sans invitation. Mais je vous ai apporté du sucre. Et alors, sucrez vos propos. Du calme, le lièvre de Mars. Je suis sûr que cet enfant est pleine de malice, n'est-ce pas? Aimes-tu les devinettes? Si tu trouves la bonne réponse à 2 de mes devinettes, je te confierai la réparation de ma montre. Les réponses sont sur la table. À toi de deviner. Oui, bien sûr. La première, la plus connue. Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? Parce que Edgar Poe a écrit sur les deux. Parce que les deux ont plongé leurs plumes dans l'encre. Parce qu'un corbeau écrit sur un bureau. Des bureaux, ça vole très haut. Ras-le-bol de ces devinettes. Parce que l'un croasse, l'autre potasse. À nouveau, cette étrange sensation. Quelle surprise! Le Loir n'a pas honoré ce thé de sa présence. Tu as raté sa fameuse histoire des 3 sœurs. Elsie, Lacey et Tilly vivaient seules au fond d'un puits, accroupies dans la mélasse. Enfin, j'en connais une autre qui s'y trouve un peu dans la mélasse. N'est-ce pas, Alice? Voilà 1 heure qu'on t'attend, Alice. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je connais quelques devinettes. Ça devrait te regaillardir pour m'aider à réparer ma pauvre montre. Creuse-toi la tête. Les réponses sont à portée de main. Vous êtes sûr? La première, la plus connue. Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? Parce que les deux ont plongé leurs plumes dans l'encre. Parce que Edgar Poe a écrit sur les deux. Chapeau bas, la suivante, sans perdre de temps. Alice, imagine-toi que tu rêves de pommes sur un mur, que tu rêves souvent. Si je les comptais, ça en ferait combien? Si de 5 tu rêves, ça en ferait 10. Si de 10 tu rêves, ça en ferait 10. Si de 10 tu rêves, ça en ferait 20. Si de 20 tu rêves, ça en ferait 5. Des pommes? Et pourquoi pas des poires? Si de 20 tu rêves, ça en ferait 10. Si de 10 tu rêves, ça en chapeau, ferait 10. oh, 1000 fois chapeau. Mais où caches-tu ta boîte à malice pour trouver aussi facilement? À propos, quel jour sommes-nous? Le 4 mai. C'est mon anniversaire. Et alors, cette montre retarde de 2 jours. Ah, je t'avais bien dit que le beurre de mauvaise qualité ne conviendrait pas pour les rouages de cette montre. Oh, mais toi, Alice, tu as bien une solution pour moi dans ton sac à malice. Remets à leur place chacun des rouages de ma pauvre montre. Oh, je te confierai bien l'ordre à respecter pour que toutes ces pièces tournent en harmonie. Mais je ne l'ai jamais su. À ton tour de mettre le doigt dans l'engrenage.
Plus de tic-tac depuis mars dernier, lorsque le chapelier s'est querellé avec le temps. Quelle altercation! Il a battu la mesure si violemment que le temps est resté paralysé. Ne perds pas le tien, Alice. Hâte-toi de faire trotter les aiguilles de cette montre pour réconcilier tout ce petit monde. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Ne perds pas de temps, tu joues contre la montre. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Ne perds pas de temps, tu joues contre la montre. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Ne perds pas de temps, tu joues contre la montre. Ne perds pas de temps, tu joues contre la montre. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps.
Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Persévère, tu vas remettre cette pendule à l'heure en un rien de temps. Je te tire mon chapeau, Alice. Chose promise, chose due. Le temps retrouvé est un plaisir à savourer. Il est exactement 2 heures. La bonne heure pour le ravissant petit jardin. Pour rejoindre son entrée, emprunte cette petite porte au bas de l'arbre. Un bout de cette tartine te fera diminuer. Vous êtes sûr? Des ras-le-bol de ces devinettes. Ras-le-bol de... Des bureaux, ça vole très haut. Bois-moi. Quel goût étrange! J'ai la sensation de rentrer en moi-même comme une longue vue. Maintenant que j'ai les raisins, ça va être du gâteau. J'ai l'impression que ce sablé n'est pas très stable. En l'inclinant de manière à suivre sa forme en S, je vais faire rouler les raisins jusqu'au trou. Gare à moi, s'il frôle le bord, il risque de tomber par terre. Prends un raisin et pose-le sur le sablé. Bravo! Un de placé. J'y suis presque.
En glissant, les raisins prennent de la vitesse. Si le sablé n'est pas orienté à temps, ils dégringolent sur le sol. Je peux les freiner en penchant très légèrement le sablé. Je vais me régaler. Il va certainement se produire quelque chose. Vers le haut ou vers le bas ? Oh, de plus en plus pire. Voilà que je me déplie comme la plus grande longue-vue qui n'ait jamais existé. Adieu mes pieds. Alice, sans vouloir te faire de peine, tu n'es pas près de te chausser toute seule. Je crois même que pour Noël, si tu commandes une paire de souliers, confie-les à un coursier. Avec l'adresse suivante, à lire au pied de la lettre au pied droit, devant le foyer, avec tout l'amour d'Alice. Oh, la Ducesse, elle va être en colère si je la fais attendre. Monsieur Lapin. Oh, je n'ai jamais été aussi grand et je me sens si seule ici. Si je répare cet éventail, peut-être que le lapin blanc m'aidera ou que je changerai de taille à nouveau. En recollant chaque branche de manière à brosser le portrait de la duchesse au cœur de l'éventail, je devrais y arriver. Seules les branches bien réparties restent à leur place. Si je redouble d'attention, je n'oublierai pas de distinguer chaque fleur et de placer la même en sens inverse de l'autre côté du médaillon. C'est bien son portrait. Tout ça m'a donné chaud. Il n'y a pas d'air ici. Je vais en profiter pour m'éventer. Je n'en peux plus d'être si grande. Je vais étouffer coincée entre ces deux pans de mur. Que m'arrive-t-il? Je rapetisse de nouveau. Me voilà plus petite que la table. Oh, c'est pire que tout. Je suis une lilliputienne. Alice pataugeait dans l'eau salée jusqu'au menton. Elle entendit un clapotis tout près d'elle. Peut d'abord se trouver en présence d'un morse, mais c'était une souris. Nous sommes trempés jusqu'aux os. On en a la chair de poule. Vous en êtes une d'ailleurs, mouillée de surcroît.
cesser de chicoter, ma vieille. Je connais un moyen de nous sécher. La course aux escargots. Alice, si tu traverses ces 4 escargots, le dernier soufflera de l'air chaud. Suis le chemin tracé jusqu'au centre de chaque coquille. Une fois que tu seras arrivé, l'escargot pivotera sur lui-même et t'ouvrira de nouveaux passages. Allez, dépêche-toi. Alice, cesse de tourner en rond. Sors de ta coquille. N'oublie pas les sucreries, on adore ça. Plus vite, tu avances comme un escargot, Alice. Quel drôle d'endroit pour cueillir des dragées. Alice, ne te tourne pas les pouces, on meurt de froid. Nous nous impatientons. Aurais-tu mis la main sur les dragées? Nous en mourrons d'envie. Je crois qu'elles ne sont pas très loin. Merci bien. Oh, j'ai l'honneur de te remettre cette dragée comme prix d'excellence pour ta participation à ce dédale en colimaçon. Oh, tu t'es tiré d'affaire avec intelligence. Bonne route. Merci bien. Ils font trop de bruit en mangeant. Je me sauve, c'est énervant. Il te manque un champignon violet pour accéder à la taille du ravissant jardin. Vers le bas. Je me demande si je ne suis pas en train de rentrer en moi comme une longue vue. Enfin la bonne taille. À moi le ravissant petit jardin. Alice, tu fais enfin tes premiers pas dans le royaume de la reine de cœur. Et elle n'est pas réputée pour en avoir. Elle a accusé le valet d'avoir volé ses tartes. Le pauvre hère, il n'a plus le cœur à rien. Toi seul peux lui sauver la mise. Côté jardin, si tu secondes nos 2 jardiniers, ils te mèneront au croquet où tu obtiendras un sérieux atout. Côté cour, je t'annonce la couleur. Un rouge, un noir et un pont de cartes se déroulera pour toi jusqu'au procès. La réussite, le bridge ou les 2 à la fois. Oh, tiens-toi, Caro, notre tête ne tient qu'à un fil. Mais c'est toi qui as repiqué les oignons de la cuisinière. Excusez-moi, je ne tiens pas à me mêler de vos oignons, mais puis-je vous aider? D'un bon coup de pinceau.
Observe bien, à chaque coup de pinceau, la rose change de couleur. Si elle est rouge, elle blanchit. Si elle est blanche, elle s'empourpre. À toi de guider nos gestes en choisissant une rose, sachant que nous travaillons toujours par deux et que les roses s'approchent aussi par paires. Si j'ai bien compris, elles doivent être toutes rouges au final. J'ai vraiment du mal à voir tout en rose aujourd'hui. Des rosiers rouges, pattes blancs. Je commence à m'emmêler les pinceaux. Ce n'est pas rose tous les jours, mais tu devrais y arriver. Les deux font la paire, je crois. Ce n'est pas tout rose aujourd'hui. Continuons. Ah, cesse de m'éclabousser. J'ai les pinceaux en fleurs à marcher comme ça. Oh là là. Fini le blanc, il faut mettre du rouge. Tu peins vraiment comme un sabot. Les deux pieds dans le même sabot, ce n'est pas possible. Quelle main de maître, Alice. Tu as repeint ce jardin avec brio. La partie de croquet va démarrer sans tarder. Si tu la gagnes, j'ai en ma possession une carte qui t'aidera pour le procès du valet de cœur. Je te la confierai dès que la reine aura acquitté le croquet. Tu n'as pas encore la tête coupée, toi? Es-tu prête à croquer? Oui, votre majesté. Cale-moi ce flamand sous le bras! Je te l'ai déjà dit, et j'ai horreur de me répéter! Fais-lui cogner ses hérissons d'un coup de bec. Voilà! À chaque fois que ton hérisson roule sous un soldat, il se relève et la cloche résonne. Si 5 coups ont sonné, tu as gagné! Oh, vite, il faut que je rattrape ce flamand. Et toc, je croque. Quel carton! Et toc, je croque. Un flamand à la place d'un maillet. Et puis quoi encore? Tout le monde couché! Ils sont presque tous debout. Quel carton! Quelle partie, Alice? Prends cette carte. Elle indique le lieu du vol. Comme c'est une carte vierge, le vol a eu lieu nulle part. À toi de sauver la tête du valet de cœur.
L'accès au tribunal est impossible pour le moment. Une pluie de cartes s'abat sur ce vieux pont et aucune ne s'y raccroche. Mais je dois me rendre au procès du valet de cœur. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne pourras pas enjamber ce précipice. Tu es bien trop petite. Tous ces soldats s'entraînent à la chute libre. À toi de les pousser de manière à ce qu'un rouge s'allonge à côté d'un noir pour bâtir un pont de cartes. Un rouge, un noir. Un rouge, un noir. Sinon, tu vas voir, ils se saluent et hop, s'évaporent. Avec 8 soldats d'alignés, je peux traverser. C'est bon, je prends des cartes. On va se taper un carton. C'est bon, je prends des cartes. On va se taper un carton. C'est bon, je prends des cartes. Le valet sera exécuté avant la fin du pont. À tout de suite. C'est bon, je prends des cartes. Quel carton! On va se taper un carton. C'est bon, je prends des cartes. Le valet sera exécuté avant la fin du pont. C'est bon, je prends des cartes. On va se taper un carton. C'est bon, je prends des cartes. On va se taper un carton. C'est bon, je prends des cartes. Quel carton! Le valet sera exécuté avant la fin du pont. C'est bon, je prends des cartes. Quel carton! Excellent, ma petite, excellent. T'es un as de la construction. Soldat, tête baissée, le tapis est déroulé. Tu peux y aller. Champ libre.
je vais enfin pouvoir connaître les dessous de cette affaire. Je me demande si j'ai bien pensé à toutes les preuves de non-culpabilité. Et nous parcourons le vaste monde à la recherche des buffles. Quel tohu-bohu ici! Tu as presque toutes les cartes en main, Alice. Mais sans trompette ni tambour, le procès n'est pas prêt de démarrer. Qui va sonner les 3 coups? Le lapin? La reine? Ou le jardinier? Ce n'est certainement pas ce pauvre valet de cœur mis au banc des accusés. Il y a mal donne, Alice. Rends à chacun ce qui lui appartient. Pour abattre tes cartes, as-tu récupéré les 3 pièces qui vont renverser l'acte d'accusation? Il y a urgence, Alice. La reine crie déjà à tue-tête. Quel va-et-vient dans ce tribunal! La reine exige sa couronne. Le lapin court à en perdre le souffle après sa trompette. Et le jardinier joue du sabot pour glaner une rose. Sous chaque médaillon se trouve l'objet que le personnage a en main sur le moment. Attention, dès qu'il atteint une table, il l'échange contre celui qui est posé sur cette table. À toi de bien distinguer qui a quoi. Quelque chose cloche. Certains éléments n'ont rien à voir avec nos héros. Ce n'est pas toujours tout rose pour le jardinier. Seule la reine aspire à la couronne. Tigobanov traîne une casserole! Arrêtez de traîner une casserole! Oh, bouge ta trompette, le lapin! Cesse de toupiner, la reine, et décroche ta couronne! La cloche, je sais qui c'est. Ce n'est pas le moment de déloger sans trompette, le lapin. La rose au jardinier. Vieille toupie, t'as perdu ta couronne? Rends à César ce qui est à César! La rose au jardinier. Tigobanov traîne une casserole! Tout le monde est en place. Le procès va enfin pouvoir démarrer. Mais non, Alice, ce n'est pas l'heure des rafraîchissements. Regarde, ils perdent patience au balcon. Qui a volé les tartes de la reine de cœur? Le valet? Pas si sûr. À toi de déjouer cette intrigue. Héros, lisez l'acte d'accusation. Oh oui, votre majesté. Notre reine avait fait des tartes tout au long d'un jour d'été. Mais le valet de cœur les a dérobées et tout emporté. Mais ce sont les paroles d'une comptine. Les dés sont pipés. C'est un mauvais procès contre ce valet de cœur. Gare à ta tête. Ici, il n'y a que des cartes. Tu te trompes de jeu. Premier témoin, de quoi sont faites les tartes? De thé, votre majesté. De thé et de tartines. Cessez de débiter vos tartines. Qu'on lui tranche la tête sur le champ! Les tartes, majesté. Vous avez vraiment besoin d'une coupe de cheveux? Ce lièvre! Attrapez-le par les oreilles! Pendez-le par les pattes! Et ôtez-lui la veste! Je me demande si ce n'est pas ce qu'on appelle lever un lièvre. De poivre! Les tartes sont faites de poivre! J'en ai assez! Ce n'est vraiment pas de la tarte, celle-là. La perruque ne fait pas le juge et les fraises ne font pas les tartes. D'ailleurs, les tartes aux fraises de la reine de cœur, tout le monde s'accorde pour dire qu'elles ne sont pas terribles.
Celle-là avec ses airs de duchesse. Décapitez-la et plus vite que ça! Témoin suivant. Alice, Que sais-tu de cette affaire? Première question, de quoi sont faites les tartes? Et n'essayez pas d'amuser la galerie comme les autres, sinon ce valet est condamné. Dites-moi, parmi ces ingrédients, lesquels servent à cuisiner les tartes aux fraises de ma douce reine? Du beurre, des œufs peut-être, de la farine, oui sûrement. Bien sûr, il manque des fraises et des dragées. Alice, on a failli rendre notre tablier, car les roses sont toujours blanches. On va s'y mettre à deux et ça ira plus vite. Tu te souviens, à chaque coup de pinceau, si une rose est rouge, elle devient blanche. Et si elle est blanche, elle rougit. De quoi sont faites les tartes? Des tartes? Mais je n'aime que les cartes. Qu'on lui tranche! Du beurre, de la farine, oui sûrement. Bien sûr, il manque des fraises et des dragées. Je n'ai pas à tenir compte de vos déclarations. J'exige une démonstration écrite. La séance reprend. Mais oui, les tartes aux fraises de notre reine sont faites avec des fraises. L'enquête avance. Question suivante. Où le vol a-t-il eu lieu? La séance reprend. Qu'indique cette carte, chère Alice? Cette carte est vierge, donc le vol a eu lieu nulle part. Il n'y a pas eu de tarte dérobée. Tout ceci n'est qu'une affaire montée. Qu'on lui tranche la tête à cette impertinente! Du calme, ma douce. Ce n'est qu'une enfant. Reprenez-vous. Tu abats tes cartes avec talent. J'ai une dernière question. Combien de tartes ont été volées, ma douce? Hein? Dites-moi. J'en ai cuisiné 6. Je vais les compter. 2, 3, 4, 5, 6. Aucune tarte n'a été volée. J'attends des preuves et non des affirmations. Prouve-le-moi avec un syllogisme. Il doit y avoir une preuve écrite quelque part. Un syllogisme. Je crois que j'en ai déjà lu un. Ça y est. 6 tartes sont dans le plat. La reine a cuisiné 6 tartes. Donc aucune tarte n'a été volée. Et tout ce procès n'est que sottise. Le valet de cœur est innocent. Garde! Garde! Coupez-lui la tête! L'exécution d'abord! Toute personne de plus de 1 kilomètre de haut doit quitter immédiatement le tribunal. À ce moment-là, le jeu tout entier s'envola dans les airs. Alice se retrouva sur le talus, submergée par ce rêve étrange, et elle se mit à penser au lapin blanc, à l'histoire en queue de souris, au syllogisme du dodo, au moral sans queue ni tête de la duchesse, et à tant de choses encore.
du pays des merveilles. Vas-y, Sandrine, fais rentrer le premier candidat, c'est... Dis donc, il est pas très classe, ce lapin-là, hein? C'est pas terrible, hein. Candidat suivant. Hé, on a dit un lapin, un lièvre. Hé, bon sang, mais c'est pas vrai, ça. Oui, pas mal. Hé, tournez-vous, là. Oui, très bien, parfait. Vous avez le rôle. Waouh! C'est moi qui ai le rôle! Bon, maintenant, les soldats. Super! Parfait, suivant. Moi, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? C'est l'oncle Ernest. Il s'est trompé de studio. Oncle Ernest, par là, s'il vous plaît, là. Très classe, Dodo, hein? Très classe. Bien. Très bien. Ok, là, on se dépêche, là. Ça tourne! C'est pas mal, oui. On l'a refait. Action. C'est bien, mais on l'a refait. Moteur! Le lièvre n'a pas l'air assez surpris, là. Changement de décor. Hé, mais qu'est-ce que vous attendez, là? On a dit changement de décor. Ouais, va falloir qu'on discute, hein. C'était pas écrit machiniste, hein, dans mon contrat, hein. Alice, le dodo, la souris, là. Tout le monde est prêt? Action! Faites gaffe, les gars, mon costume n'est pas étanche. Que le spectacle commence.